La roadmap parfaite et optimisée de A à Z pour votre séjour à Chypre, qu'il soit sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. Quand je dis court terme, ça peut être un séjour de entre 1 et 3 mois parce que au bout de 3 mois, après plus de 3 mois, il vous faut un acte, il vous faut une autorisation que l'on appelle le Yellow Slip. Moyen terme, j'entends à peu près 1 an jusqu'à 1 an et court terme, plus de 1 an et demi, voire pour toujours, pour certains, bien sûr. Alors évidemment, c'est pas une roadmap officielle, c'est une roadmap officieuse, mais c'est une roadmap qui est une roadmap du terrain. C'est-à-dire que, c'est le produit de mon expérience à moi, de mes connaissances, de ce que j'ai vécu et de ce qui serait donc le plus agréable et surtout le plus simple et le plus intuitif pour tout faire administrativement dans les clous de votre déménagement depuis la France ou de votre pays d'origine d'ailleurs jusqu'à la fameuse résidence principale à Chypre, tout en étant bien sûr dans les clous administrativement, résidence fiscale, etc. Donc oui, cela se dénivelle en plusieurs étapes bien distinctes, et si vous faites tout dans le désordre, ce sera et désagréable et un peu plus compliqué, voire impossible à réaliser. Et c'est bel et bien pour cela que, vous le savez, il y a Mission Expatriation, c'est le programme et les cours qui vont sortir justement là dans quelques jours. Pour ceux qui se sont inscrits, si tu n'es pas encore inscrit pour le lancement, c'est en description et en commentaire. Voilà, c'est gratuit, sans engagement, et ça te permettra d'avoir la petite ristourne de lancement. Mais passons donc la roadmap et la checklist des étapes pour bien préparer et pour bien réussir son séjour à Chypre. Alors déjà, il y a bien sûr le fameux déménagement. Bah oui, pour déménager à Chypre, jusqu'à preuve du contraire, il faudra tout de même y aller, n'est-ce pas? Et donc pour ça, oui, devinez quoi, il faut bel et bien trouver un logement. Et ça, on en avait parlé quand j'étais moi-même encore en France. Il s'agira de trouver le bon agent, parce que oui, en fait, la plupart des gens, dont moi, et ça c'est le premier piège officieux, c'est bien pour cela que je vous dis que oui, il y a une liste officielle, il y a un ordre officiel, il y a des ordonnances officielles, ça, d'abord il faut faire ça, et puis ça, mais en réalité, dans la vraie vie, dans le concret, quand vous le vivez vraiment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des trucs que l'on ne vous dira jamais, d'où les cours de mission expatriation. D'ailleurs, c'est justement pour neutraliser ça et éviter d'être surpris et de tomber dans les pièges. Et donc, en fait, ce qui se passe avec le déménagement, c'est que la plupart des gens, comme moi vont sur des sites et ils cherchent, cherchons un logement à Chypre, s'il vous plaît, et puis ensuite les filtres selon le prix, selon la surface, et vous achetez et vous louez. Sauf que, en fait, vous allez vite vous rendre compte que, c'est un peu plus complexe que ça, parce que la plupart de ces offres qui sont sur les sites, sont déjà prises. Elles ont déjà été vendues, elles ont déjà été achetées ou louées. Pourquoi? Parce que les agents immobiliers traitent directement, la plupart du temps sur WhatsApp, en direct avec des gens qui sont intéressés. Et en réalité, ce genre de site, ce sera la porte d'entrée pour discuter avec un agent. Donc voilà, si j'étais vous, déjà première astuce pour la première étape, je ne me ferais pas trop d'illusions sur est-ce que je peux vraiment trouver un appartement là sur des sites d'appartements à Chypre. Alors oui, vous pouvez toujours, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, l'agent que vous allez contacter va vous dire en fait c'est déjà pris, mince, je suis désolé, soit il y a une file d'attente, soit il a déjà été réservé depuis quelques jours. Et moi, quand j'étais en direct communication, en ligne directe sur WhatsApp avec un agent chypriote de l'Arnaca, j'ai vu qu'il me faisait des offres qui n'étaient pas encore disponibles sur les sites sur lesquels j'étais allé, et que quand les offres sortaient finalement 2 jours après ou 3 jours après, forcément elles étaient déjà prises parce que l'agent les a déjà proposées aux personnes avec qui il est en ligne directe sur WhatsApp. Et donc en fait c'est ça, vous allez moi je suis passé par le fameux Keller Williams, c'est pas du tout un scam. Keller Williams, c'est un truc international, agence immobilière internationale, et ensuite je me suis mis en ligne avec des agents du district, de ce district de l'Arnaca, plus de la zone, et ensuite ils m'ont fait des offres, et sans surprise
surprise, ces offres-là, ces mêmes offres n'étaient pas encore disponibles sur les sites internet sur lesquels j'avais démarqué. Ça, c'est la phase 1. Une fois, là vous voyez, hein, je ne vais pas tout déniveler, tout simplement parce que ça fait l'objet de plus de 2h30 de cours, hein, voilà, toujours sur Mission Expatriation, mais c'est parce qu'en fait, il y a des centaines, il y a des dizaines, voire des centaines de subtilités vraiment implicites et officieuses comme ça, que en fait, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas fait votre expérience, tant que vous n'avez pas trébuché. Donc, ouais, autant apprendre de autant apprendre de ceux qui ont déjà trébuché avant vous, bien sûr. Donc ça, c'est la phase 1. Et une fois que vous avez trouvé ce fameux logement, de ce fameux agent, hein, j'en avais parlé dans un autre vlog, t'inquiète, on s'arrange pour les clés, pour tout ce qui est, voilà, je te passe les clés, j'ai un peu de taxi, etc. J'en ai déjà parlé. Tant que vous êtes sympa avec lui, il n'y a pas de raison pour que le vôtre ne se comporte pas ainsi. Donc ensuite, il y a la phase 2 qui est l'aménagement. Et alors là, l'aménagement, il y a encore d'autres petites surprises, notamment ce que l'on appelle les déposites. Donc les déposites, c'est-à-dire en anglais les dépôts de garantie. Oui, sans blague, c'est-à-dire que bien sûr, vous allez bel et bien devoir souscrire à une offre de gaz, souscrire à une offre d'électricité, souscrire à l'eau, souscrire voilà, à tout cela, à l'internet aussi. Oui, voilà, c'est important, non? C'est plutôt utile, internet au téléphone, bref, tout au service auquel vous aviez accès en France. Sauf que tant que vous n'avez pas ce fameux Yellow Slip sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, tant que vous n'avez pas ce Yellow Slip, par exemple pendant 3 mois, si vous êtes en vacances, vous êtes en Airbnb ou autre, donc normalement vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Mais si vous avez votre propre logement pour plus de 3 mois, normalement vous êtes obligé de souscrire à ça. Sauf qu'ils vont vous demander des dépôts de garantie, et ces dépôts de garantie, vous allez devoir payer des fois plusieurs centaines d'euros pour l'électricité et l'eau, et vous allez aussi devoir leur donner votre passeport. Et oui, parce qu'en fait vous ne pouvez pas aller à Chypre sans passeport, ou du moins ça va être très compliqué, parce que déjà donc Chypre n'est pas dans l'espace Schengen. Bonne nouvelle toutefois, ils sont en train de faire toutes les démarches qu'il faut pour être un jour, voilà, pour être un jour dans l'espace Schengen. Il y a beaucoup de travaux par ailleurs dans l'aéroport de Larnaca pour accueillir ces nouvelles lignes. Il y a un nouveau terminal ou même une extension de terminal pour ça, donc l'espace Schengen est prévu, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Voilà, donc en attendant, je vous suggère, si votre passeport, alors déjà si vous n'avez pas de passeport, faites-le faire, bien sûr, avant d'aller à Chypre, ce sera absolument indispensable, et s'il est périmé, faites-le renouveler, ce sera beaucoup mieux. Donc, une fois que vous aurez ce sésame en poche et que vous êtes arrivé à Chypre, donc ce sera le temps de faire des déposites. Et là, hélas, vous ne pourrez pas y couper. Donc, voilà, je vous préviens, il n'y a même pas à faire de mission expatriation, etc. Ce serait dommage, ce serait malvenu de ma part. Oui, vous allez devoir dépenser, alors si je ne m'abuse, ce sera 200 € pour l'électricité, qui est un monopole étatique. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit le cas, parce que même en France, qui est archi, on va pas se le cacher, hein, qui est archi socialiste, il y a quand même la concurrence au niveau des offres d'électricité. Et à Chypre, non, c'est pas le cas. C'est une société qui dépend de l'État, c'est EAC, et donc pour ouvrir vos droits à l'électricité, vous octroyez le luxe d'avoir l'électricité, il va bel et bien falloir leur faire un petit déposit de 200 €. Et l'eau, ce sera pareil, c'est pareil, l'eau c'est étatique, et c'est 100 € je crois, voilà. Et les seules exceptions, ce sera pour internet et pour le téléphone. Là pareil, si vous n'avez pas de Yellow Slip, vous allez devoir passer par le dépôt de garantie si vous voulez avoir la fibre, d'où l'importance, d'où l'indispensabilité maintenant d'avoir le fameux Yellow Slip. Alors c'est quoi le Yellow Slip? C'est donc le petit sobriquet que l'on a inventé pour parler de l'arc chypriote, l'arc ARC, et ça se trouve dans tous les pays, hein. Simplement le Lion Registration Certificate, c'est-à-dire votre enregistrement en tant qu'étranger, le certificat d'enregistrement étranger, pour dire que oui, vous avez un bail signé, vous avez un acte de propriété signé par exemple, et vous êtes bel et bien là, et vous êtes pour l'instant résident chypriote, ou du moins ouais, voilà, vous avez un logement à Chypre, et vous y logez
pendant plus de 6 mois, au moins 60 jours, hein, voilà, au moins 60 jours à l'année, et vous avez un bail au moins de 12 mois dessus. Et à partir de là, vous pouvez avoir votre fameux Yellow Slip. Et là, pareil, il y a énormément de subtilités. Je ne parle même pas du nom d'homme. Donc, par exemple, ce fameux bail de résidence signé, vous allez devoir le faire tamponner par ce que l'on appelle un moutard, c'est-à-dire le maire de la ville. Eh oui, ils ont ce genre de... C'est un peu comme au Far West, hein. Je pense que c'est une résurgence anglo-saxonne quand ils étaient une colonie britannique. Ils ont voilà, un maire, un moutard, et vous allez devoir prendre rendez-vous avec lui pour signer votre bail. Mais il y a quelques petites astuces pour éviter de passer par là et le faire signer très vite. Vous devrez aussi passer par le tax department pour avoir le petit tampon du tax department. Mais ça pareil, vous n'êtes plus obligé en fait de le faire depuis 2026. Et ça aussi, c'est encore une fois des petites subtilités qui peuvent vous valoir beaucoup de temps de perdu et beaucoup d'argent si vous ne le savez pas. Et le Yellow Slip, bon après voilà, des comptes en banque, ça pareil. Par exemple, il y a le petit truc implicite que vous ne verrez jamais nulle part, que par exemple, ils n'acceptent pas les relevés de banque de Revolut avec IBAN FR. Et ça, voilà, personne ne le dit. Donc ça pareil, il faudra trouver des petites ruses dessus si vous êtes sur Revolut. Ensuite, après le Yellow Slip, hein, donc là vous voyez, on a déménagement, aménagement, Yellow Slip. Après le Yellow Slip, il faudra bel et bien vous enregistrer au tax department pour avoir votre numéro fiscal si vous voulez bien sûr être fiscalisé à Chypre, si vous voulez abandonner ce superbe privilège qui est votre statut de contribuable français, n'est-ce pas? Et là pareil, vous allez devoir, si vous ne connaissez pas hein, bien sûr les petits trucs implicites, vous allez devoir vous déplacer avec votre brouette, tout comme le Yellow Slip, votre brouette de documents pour dire bonjour, c'est bon, j'ai mon Yellow Slip, comment est-ce que je fais pour avoir un numéro de taxe, un numéro de fiscalité chypriote, tout simplement. Et c'est pareil exactement pour la sécurité sociale, qui est l'étape encore d'après, hein. Vous voyez, c'est structuré, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est structuré, et quand on connaît les trucs, ça va très vite. Et la sécurité sociale, c'est pareil, c'est exactement pareil. Parfois, vous allez devoir payer beaucoup plus que vous n'êtes censé payer. Si par exemple, vous avez votre auto-entreprise, si vous êtes self-employed, c'est-à-dire en freelance, à votre compte, si vous n'y prenez pas garde et si vous ne connaissez pas les trucs et les bons formulaires, vous allez devoir payer plein pot, et parfois même presque autant en tant que freelance que si vous étiez resté en France. Mais là pareil, il y a des formulaires à connaître qui peuvent baisser drastiquement, et légalement bien sûr, hein, parce que sinon ça n'existerait pas, vos impôts et vos taxes et votre contribution bien sûr à la sécurité sociale, c'est-à-dire à la GSI. Et ça, personne ne vous le dira bien sûr systématiquement. Oui, tiens, ça existe, oui, absolument, tout à fait. Non, bien sûr, comme dans tout autre pays, leur but, leur intérêt, c'est, oui, évidemment, comme tout État, de vous prélever un maximum d'impôts sans que vous ne puissiez rien faire, bien sûr. Donc, ils vont pas vous dire, ah oui, au fait, si vous voulez payer moins d'impôts, tiens, il y a ce petit formulaire, alors c'est quoi, c'est YKA, plus loin, 1101, enfin bref, je ne connais pas, désolé, je ne connais pas encore le numéro de tous les formulaires par cœur de toute façon. Pour ceux qui seront sur Mission Expatriation, il y a un Notion, hein, j'en ai parlé déjà, il y a un Notion avec toute la checklist, toutes les tâches à faire de A à Z, hein, pour que vous ne soyez pas perdus. Il y a plus les questions-réponses, et il y a plus la liste complète de tous les formulaires avec les liens en ligne si vous voulez les télécharger si vous êtes perdu à une étape. À chaque fois il y a ça, et puis de toute façon si vous êtes vraiment perdu à une étape, hein, vous le savez, il y a un chat en ligne dans chacun des cours où vous pouvez bien sûr me contacter. Ensuite donc on a parlé de la sécu, on a parlé des taxes, et ensuite la résidence permanente, l'appareil, résidence permanente. Donc comme dans tout pays, vous êtes censé rester au moins 6 mois et 1 jour ici pour être officiellement fiscalisé ici, sauf que là pareil, il y a des subtilités. Il y a par exemple la règle des 60 jours pour la TVA, pareil, si encore vous êtes à votre compte, parce que avec la TVA, la VIES, bon là je vais pas vous encombrer de ce genre de trucs administratifs d'entrepreneurs pour une vidéo vlog, mais là pareil, il faut connaître le seuil
à Chypre. Il faut savoir que c'est pas le même qu'en France. Il faut savoir que si vous vendez en Europe ou hors Europe, si vous faites du B2C, vous pouvez avoir un peu de marge parce que vous êtes à Chypre, que par rapport à si vous êtes en France par exemple, parce que les seuils ne sont pas les mêmes. Et donc, maintenant parenthèse refermée, donc la résidence permanente, vous pouvez la demander en réalité, oui, si vous passez plus de 183 jours, mais il y a aussi donc la règle des 60 jours qui, sous réserve de certaines conditions, vous offre votre résidence chypriote, et donc le fait que vous soyez résident fiscal ici officiellement beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays, comme par exemple la France, bien que ça n'ait vraiment aucun intérêt, pas grand intérêt, mais sauf que ça il faut le savoir aussi parce que c'est la première étape pour avoir, disons, le niveau 2 de la résidence fiscale et le fameux Saint Graal pour beaucoup qui est la fameuse résidence nom d'homme. Et là, la résidence nom d'homme, c'est aussi une aventure, c'est une grande aventure administrative. Voilà, c'est vraiment la maison qui rend fou. Je pense que ça a été vraiment pire que le Yellow Slip pour moi, parce que oui, je vous délivre aussi les petites anecdotes. Le Yellow Slip, j'y suis allé tôt et en fait, je me suis rendu compte que j'avais attendu 2 mois parce que j'avais pris rendez-vous et à l'arnaque assez long, on attend 2 mois pour le rendez-vous et au final, si tu arrives tôt, en fait, ils vérifient même pas si tu as rendez-vous, tu dis juste, ça pareil, c'est marqué nulle part sur internet, personne n'est censé le savoir, mais au final, je pense, attention, que si vous y allez tôt et que vous dites bonjour, je viens pour le Yellow Slip et que vraiment il n'y a personne et que vous y allez à 7h du matin, je pense que ça peut passer et ça peut vous faire gagner un temps énorme. Mais ça pareil, c'est les petites astuces. Et donc pour la résidence nom d'homme qui est encore pire que le Yellow Slip, si on ne connaît pas, une fois de plus, si on ne connaît pas les trucs comme moi qui ai tout fait tout seul, sans aide, sans juriste, oui certes ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais au moins je peux le dire en toute modestie, avec toutes les recherches que j'ai faites et toutes les gamelles administratives que je me suis prises pour le nom d'homme, j'ai dû faire l'aller-retour au tax department 4 fois, parce que en fait là pareil, il demandait des documents qui n'étaient pas sur la liste, il demandait des documents qui étaient absents de la checklist officielle que vous pouvez avoir soit chez eux, donc directement ils vous tendent un document, voici la liste des documents, ou alors même sur internet, dans ces documents, ils vous en demandent d'autres qui ne sont pas affichés dans le document, dont notamment, je pense que j'en ai déjà parlé. Par exemple, si vous avez un parent qui est décédé, comme moi, mon père qui est décédé, il vous demande son passeport, et vous dites, non, son passeport, il a été détruit, ou alors, je sais pas où il est, moi, le passeport de ce père décédé, ils vont vous demander acte de décès, alors acte de naissance, livret de famille, acte de décès et certificat de décès, ce qui n'est pas pareil, et c'est le certificat du père et pas de la mère. Pour la mère, il vous demande juste, alors pas le certificat, pas le passeport, mais juste le livret de famille, pareil. Il semble qu'il s'en fiche de la mère, c'est le père qui compte pour savoir si vous pouvez avoir la résidence nom d'homme. Et puis pareil, les proof of funds, les bank statements, mais attention, pas Revolut, pas Bancoin, etc. Tout ce genre de petits trucs qui n'a pu être inventé par personne d'autre, n'est-ce pas, que la maison qui rend fou, bien européenne, parce que oui, ils ont aussi des directives européennes pour ça, bien sûr, pour tout ce qui est formulaire A38, formulaire rose, formulaire bleu, mais au final, vous voyez que on y arrive parce que je suis encore vivant. Voilà, je suis encore en vie malgré toutes ces aventures administratives. Effectivement, il y a des trucs qu'on ne peut pas deviner tout seul, il y a des trucs que l'on ne voit pas venir, il y a des trucs qu'on ne vous dit pas, même sur internet, même avec l'IA, et que vous ne toucherez du doigt que quand vous y serez. Et c'est bel et bien pour ça, les amis, que j'ai créé Mission Expatriation. C'est pour vous mâcher le travail et vous offrir une roadmap de A à Z avec l'explicite, l'implicite des choses que vous ne pouvez pas deviner, pour vous faire gagner du temps, pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs, jouir de mes erreurs et ne pas tomber dans les mêmes panneaux que moi, et que cela se fasse, que votre résidence jusqu'au nom d'homme, de votre déménagement jusqu'au nom d'homme, que ce soit résidence court terme ou long terme, et bien que cela se fasse avec 0% friction et 100% sérénité avec la roadmap sur Notion et
bien sûr les modules en vidéo. Tout ça, c'est en description et en commentaire pareil. Et donc, écoutez, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, voilà, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que administrativement Chypre saurait dépasser la France? Bah, c'est vrai que quand vous êtes nouveau dans un pays, en fait, vous n'avez pas l'identité en ligne, vous n'avez pas tout ce qui est facilité numérique, et donc vous êtes obligé de vous constituer votre brouette de documents et de tout imprimer avec une imprimante, comme à la bonne époque, bien sûr, évidemment à une certaine étape, je spoil, hein, voilà. Vous pouvez commencer à constituer une identité en ligne qui est un peu l'équivalent de France Connect, et encore c'est différent, là en fait, il y a 3 niveaux de signature, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a apporté de la valeur, si ça vous a éclairé, bien sûr, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain vlog aventure à Chypre, mais ça, c'est une autre histoire.